Merci beaucoup, André. Donc, on le disait un peu en intro, on est reconnaissant à plus d'un titre auprès d'André de Calvoa, parce que cet exercice de préparation, on l'a dit avec Muriel tout à l'heure, ça a été une vraie occasion réflexive. Comme je vous le disais, moi, de mon côté, je vais plutôt introduire le propos et plutôt faire une sorte de photo, un instantané de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et Muriel, elle, dans un second temps, elle vous fera plus le récit chronologique de comment on s'y est pris et parfois comment on s'est pris les pieds dans le tapis ou comment, au contraire, on avait des petites réussites. Donc, ça a été un exercice fort intéressant et pour cela, merci à vous. Donc, je vous partage mon écran et même si j'ai la charge de cette présentation, Muriel viendra en complément, évidemment, d'un certain nombre de points que j'évoquais. Euh, donc, reconnaissance ouverte des principes d'action à l'action, puisque principe d'action, du coup, pour ces premiers éléments que je vais vous transmettre. Alors, aujourd'hui, de manière assez contre-intuitive, je ne vais pas vous parler beaucoup de badge. Donc, j'évacue tout de suite la question du badge, puisqu'évidemment, ça reviendra en filigrane de nos propos quand on parlera des principes d'action et de nos différents projets et démarches. Mais voilà, seule petite diapo sur ce que sont les badges, et en l'occurrence, un outil que nous mobilisons aujourd'hui, puisque c'est pour l'instant la seule manière de mettre en place de la reconnaissance ouverte. La reconnaissance ouverte, c'est-à-dire le fait de permettre à tout à chacun de reconnaître l'autre. Voilà, il y a vraiment cette inversion de paradigme où la reconnaissance ne va pas être descendante entre les mains de celui qui a le pouvoir, mais d'inverser cette notion de pouvoir et donner aux personnes l'occasion de se reconnaître elles-mêmes, de reconnaître un tiers et pourquoi pas de reconnaître la personne qui nous accompagne ou une structure. Donc, outil de la reconnaissance ouverte qui permet l'accompagnement réflexif, on y reviendra, qui permet évidemment, puisque reconnaissance, la valorisation de l'individu, le fait de singulariser un parcours, puisque contrairement à un diplôme qui sera le même que pour toute une promotion qui sortira la même année d'un titre ou d'une formation spécifique, eh bien, l'open badge lui permettra, en fonction de la manière dont il sera utilisé, de rendre compte de la singularité d'une expérience. Alors, je prie de m'excuser, mais j'ai encore les cigales dans les oreilles, donc je ne sais pas chez qui ça se trouve, mais je pense qu'il y a un micro qui pourrait être fermé, même si c'est un fond plutôt Alors, sympathique. est-ce que vous m'entendez? Oui, Agnès. Oui. Oui, bah du coup, j'ai un message me disant que mon micro est coupé et c'est chez moi les cigales. Enfin, c'est pas chez moi, je suis en vacances. Donc, c'est sur le lieu de vacances. Mais le micro est coupé, donc je comprends. Ah bah là, pour le coup, je crois que tu as coupé le micro, là, Agnès. En tout cas, bonjour à toi, Agnès. Merci. Euh, donc, comme je vous le disais, évidemment, non seulement valorisation, mais singularité du parcours, c'est ce que permet le badge. Hein, le fait de renseigner par individu une expérience vécue et donc de singulariser la reconnaissance puisqu'elle sera propre à chacun et spécifique à chaque personne. Et c'est là tout l'intérêt de cet outil. Alors, les objectifs en mobilisant cela, c'est de faire en sorte d'engager les gens à être acteurs sur leur parcours. Ça va dépendre évidemment comment on le mobilise, mais je vais vous présenter tout de suite la manière dont on l'utilise chez nous. Développer un sentiment de compétence, j'y reviens également très rapidement, et être reconnu. Parce que, l'air de rien, au-delà de l'identification des compétences, de l'identification des intérêts dans un accompagnement, le simple fait d'être reconnu comme préalable, on a l'expérience, c'est quelque chose de tout à fait moteur pour les personnes. Alors, de manière très classique, on débute avec cette équation qui nous tient à cœur, puisque de tout temps et dans tous nos dispositifs, notre objectif est de travailler au développement du pouvoir d'agir des personnes et donc à leur engagement. D'où le fait que je vous affiche tout de suite le résultat de cette équation. Mais on prétend qu'avec l'utilisation de la reconnaissance ouverte, on peut agir sur chacune de ces dimensions, c'est-à-dire agir sur le développement des sentiments de compétence. Une personne va identifier un certain nombre de compétences en contexte, dans une situation, dans une expérience. Elle va, après avoir été reconnue et avoir obtenu son badge, eh bien, avoir une preuve, avoir une trace d'une compétence à un instant T dans un contexte déterminé. Donc, on va pouvoir agir sur ce développement de sentiment de compétence qui peut parfois même agir comme une sorte de développement de méthode, parce que les personnes, en ayant identifié qu'elles ont été capables dans un contexte déterminé, vont pouvoir le remobiliser par la suite. Puis, sentiment de contrôle, puisque les personnes vont pouvoir se rendre compte qu'elles ont pu faire face à un aléa, qu'elles ont su se sortir d'une situation pas toujours évidente. Je le disais, encore une fois, une preuve avec cette reconnaissance qu'elles ont été capables.
et donc développer ce sentiment de contrôle face à certaines situations. Et puis analyse stratégique, parce que les personnes ne demandent pas n'importe quel badge, ne revendiquent pas n'importe quelle reconnaissance. Je vous le disais, elles vont plutôt se positionner sur eh bien, des compétences, des engagements, des dispositifs qui soit est digne d'intérêt pour elles, soit sur lesquels elles vont pouvoir revenir et les utiliser de manière très concrète dans leur parcours. Donc, il y a vraiment cette notion de choix, cette notion de projection stratégique par rapport à ce qu'elles vont pouvoir glaner au cours de leur parcours comme preuve de leur compétence et de leur engagement. Et donc, puisque chacune de ces dimensions est permise et travaillée avec une telle démarche, on constate un plus fort engagement par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur parcours, par le travail sur chacune de ces dimensions à l'aide de cette reconnaissance ouverte. Alors, l'autre point très important qu'on a toujours mobilisé, puisque nous sommes partisans de cet apprentissage expérientiel, je ne vais pas trop approfondir, mais là où de manière beaucoup plus classique, on part normalement de la conceptualisation que vous retrouvez en bas, c'est-à-dire des théories, des enjeux, du lexique, voilà, de quelque chose d'un peu parfois descendant pour les personnes. Ce que nous permet la reconnaissance ouverte, ça va être de partir des expériences. Et donc, dans les accompagnements, partir des expériences vécues par les gens dans leur quotidien et démarrer cet accompagnement et l'apprentissage qu'il peut y avoir autour de celui-ci, de leur vécu, des expériences qu'ils ont déjà, qui peuvent être du quotidien, domestique, et de celles-ci cheminer petit à petit vers eh bien, le fait de faire correspondre cette expérience et tout ce qui en découle à ce qui peut être désirable, que ce soit dans le monde du travail ou dans une future occasion de formation. Pour terminer sur les principes d'action vis-à-vis desquels on a trouvé un écho avec la reconnaissance ouverte et qu'on pratique actuellement dans nos différents dispositifs, un certain nombre de changements de paradigme, finalement, que l'utilisation de la reconnaissance nous permet d'incarner. Alors, c'est un gros bloc qui s'affiche là, mais je me permets de détailler un tout petit peu. Le fait de partir d'identification de compétences dites stratégiques, c'est-à-dire plutôt côté travail prescrit, le fait d'utiliser des open badges et la reconnaissance ouverte telle que l'on fait dans nos dispositifs, elle nous permet plutôt d'articuler ces compétences stratégiques avec des compétences plutôt individuelles. Je vous disais, des compétences être singulières qui vont sur d'expériences singulières et donc correspondent davantage à un travail réel, à des activités réellement entreprises, plus que, comme le point suivant l'évoque également, plus qu'une reconnaissance un peu en contraste avec des référentiels où les personnes sont d'habitude plus dans « OK, checklist, qu'est-ce que j'ai dans ce qui est attendu ?» Non, bah là, on ne va pas partir d'un attendu, on va partir de leur situation, de leur expérience réelle. Et donc, ça va nous permettre d'identifier plutôt des compétences transversales, si ce n'est rare, en tout cas, parfois émergentes et toujours du quotidien. Là où les parcours d'insertion sont souvent, petit clin d'œil à Agnès et forcément André, on a eu de cesse de tenir ce propos, plutôt construit sur la définition de projet et sur les intérêts des personnes, là, ce que ça nous permet, c'est plutôt partir de la carte des possibles. Voilà. Qu'est-ce qui leur est accessible aujourd'hui, au vu de leurs expériences, au vu de ce qu'elles identifient, ce qu'elles valorisent comme compétences? Qu'est-ce que va leur permettre cette identification et cette valorisation-là dès demain, finalement? Et c'est ce que ça va nous permettre de travailler également, vous le verrez par la suite, avec un certain nombre d'outils. Encore une fois, là où le repérage des freins à l'emploi est plutôt quelque chose de classique dans ce type d'accompagnement, de notre côté, grâce à ce type de démarche, on va pouvoir plutôt s'appesantir et débuter, là aussi c'est important, par valoriser un potentiel individuel, être dans la présomption de compétences et tout de suite envoyer ce message aux personnes qu'on est là plutôt pour les accompagner à d'abord identifier ce qui est présent plutôt que ce qui est absent ou bloquant. Et l'air de rien, chacun de ces points eh bien, est incarné par des démarches comme celle-ci à l'utilisation d'open badge dans le but de reconnaissance ouverte dans nos différents dispositifs. Et vous voyez, là, je vous affiche un certain nombre de projets sur lesquels nous mobilisons ces fameux open badges et cette reconnaissance ouverte. Alors, chacun des rectangles, chacun des petits carrés aborde un des projets, une des démarches que nous mobilisons. Le premier que vous trouvez avec un petit symbole, petit dessin de caméléon, c'est l'un des badges de compétences transversales dont nous disposons en interne, à Emploi Conseil, c'est-à-dire
que nous mobilisons dans les accompagnements des personnes, que ce soit des personnes qui sont accompagnées dans leur projet puisque bénéficiaires du RSA ou des personnes qui sont en bilan de compétences ou dans d'autres types d'accompagnement de ce type-là, et qui vont leur permettre d'identifier des compétences transversales au sein de leurs expériences et d'essayer comme cela, par une démarche un peu VAE-esque, hein, extraire de l'expérience par une analyse la plus fine possible de leurs actions, ce qui va pouvoir correspondre à une compétence spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mobilise au sein de nos structures, mais à côté de ça, on a un certain nombre de projets un peu plus expérimentaux. Le badge que vous voyez qui s'intitule « Ma stratégie » est tout récent. C'est une démarche plutôt expérimentale vis-à-vis des collègues qui sont conseillers VAE et un relais conseil, et où on va plutôt essayer d'intégrer les badges plutôt que là pour identifier une compétence spécifique, au contraire, un peu comme méthode qui va permettre que le travail qui est entrepris pendant, par exemple, livret 1 puisse être utile et utilisé dans d'autres démarches que la démarche de certification dans laquelle la personne s'est engagée. Donc, vous voyez, j'en touche que quelques petits mots à ce moment-là, mais des badges qui vont plutôt servir là de support de travail réflexif, et qui vont permettre bien d'outiller une démarche. En bas, vous voyez deux visuels, un qui se nomme Reco27 et un autre activateur de potentiel. Là, on est sur des projets expérimentaux, sur des territoires. Dans le cas de Reco27, 27 c'est l'Eure, c'est le département de l'Eure, un projet avec le département, dont Muriel pourrait vous parler de manière un peu plus complète, puisque je ne suis pas directement associé à ce projet-là. Muriel, si tu veux nous expliquer. En fait, c'est en lien, vous avez certainement entendu parler de ça, avec le service public de l'insertion et de l'emploi. Donc, Eden va évoquer l'activateur de potentiel. On est sur un écosystème de territoire avec davantage l'idée de mettre en place des situations apprenantes. Dans Reco27, il y a aussi l'idée de mettre en lien toutes les structures qui interviennent sur les parcours et l'accompagnement des personnes allocataires du RSA. Spécifiquement plus bénéficiaires du RSA de plus de 5 ans. Et il y a aussi l'idée de montrer l'interconnexion entre ces structures et de rendre visibles les collaborations entre structures. Alors ça, c'est l'annoncer, hein, c'est pas si facile. Vous vous doutez bien, une fois qu'on a dit ça, il faut réussir à le faire et c'est pas évident. Mais du coup, voilà, le conseil départemental de l'Eure souhaite se reposer notamment sur les badges numériques pour rendre visible, puisque les badges numériques permettent d'élaborer des cartes, donc des cartes pour les personnes pour qu'ils s'y retrouvent, mais c'est aussi quelque part pour eux un instrument de communication et d'élaboration d'une structuration de territoire. Vous voyez, contrairement aux badges et aux deux projets et démarches que je vous expliquais précédemment, qui étaient plutôt en interne, des outils réflexifs, là, on va vraiment être dans des projets limités dans le temps où on va accompagner le territoire, vraiment au niveau macro, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de partenaires qui, eux, vont accompagner qui eux, vont s'en emparer au niveau de leur structure, qui, eux, vont accompagner les personnes. Là, nous, on accompagne plutôt les structures à mettre en place ces écosystèmes, et c'est ce qui est le cas également dans l'activateur de potentiel qui concerne deux territoires, le Centre-Manche et la Vendée. Au sein de l'activateur de potentiel, l'enjeu, c'est de faire en sorte, comme Muriel l'a dit, de créer du lien entre les acteurs, de créer du lien entre les différentes structures, de manière à ce qu'une personne qui va être accompagnée au sein d'une structure ou pas accompagnée du tout puisse rentrer dans cette démarche de reconnaissance et utiliser tout ce qu'elle aura pu accumuler comme reconnaissance et occasion de vivre des expériences dans le but d'accéder à un emploi ou à une formation. Et enfin, vous le voyez, une vignette un tout petit peu plus grosse, puisque je vais faire un focus dessus dans quelques minutes au sein de ma présentation. Action de reconnaissance en situation de travail, tout simplement au sein d'une structure qui a été créée par Muriel, qui une fois de plus pourrait vous en donner un peu plus d'éléments. C'est une plateforme téléphonique qui est une entreprise d'insertion et qui accueille un certain nombre de salariés dont la vocation est forcément d'avoir un parcours court pour pouvoir retourner sur des postes plus pérennes. Et dans cette optique-là, nous avons mis en place un parcours finalement de reconnaissance qui va à la fois faciliter l'intégration au sein de ces structures et à la fois permettre d'identifier un certain nombre de compétences qui pourront être transférées à d'autres situations de travail.
Alors, effectivement, c'est une expérience qui est très importante pour nous. Pourquoi? Parce que on est dans l'organisation. Et paradoxalement, c'est bien plus compliqué. Enfin, voilà, c'était important pour nous de l'expérimenter et du coup d'avoir une situation qui nous permettait de l'expérimenter. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a créé une entreprise d'insertion. Il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, c'était une bonne occasion, une bonne opportunité, puisque on voit bien, alors on le voit déjà, on commence à le percevoir par rapport au projet de territoire, parce que bien entendu, ce territoire nous engage à mettre en place de la reconnaissance au sein des organisations du territoire. Le levier de réussite, véritablement, c'est d'intégrer la reconnaissance non formelle à l'organisation et là, à l'organisation du travail. Et clairement, faire de la reconnaissance non formelle dans une organisation classique, ce n'est pas forcément évident. Là, on voit bien que c'est très en lien avec l'organisation qu'on a voulu mettre en place, qu'on qualifie d'organisation apprenante. Voilà. Je ne suis pas persuadée que dans une entreprise, une plateforme téléphonique en plus classique, avec voilà, un mode de fonctionnement managérial classique, avec des contrôles et voire même parfois des objectifs à atteindre sur ce type de poste, on puisse après arriver la bouche en cœur pour faire de la reconnaissance non formelle. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour nous d'avoir cette entreprise d'insertion pour expérimenter ça et de voir un peu les leviers de réussite. Voilà, à quelles conditions ça peut fonctionner en organisation. Voilà. Alors, du coup, on a cette situation qui nous permet de le faire, tout comme on peut voir ce qui se passe, par exemple, dans l'activateur de potentiel, comment ça fonctionne, parce que la mission locale du Centre-Manche, justement, a pensé cette reconnaissance non formelle intégrée au dispositif d'abord de la garantie jeune, puis du CEJ. Voilà, on voit bien que c'est vraiment important. Ce n'est pas une cerise sur un gâteau, quoi. Faut que toutes les cerises, elles soient dans le gâteau. Je dis ça parce que Serge parle souvent de cerise sur le gâteau. Ben là, il faut vraiment prévoir le gâteau aux cerises. C'est vrai qu'il aime bien parler de fort et noir, Serge. Mais en effet, hein, je reprends le flambeau juste pour indiquer qu'on ne pourra pas se permettre de saupoudrer des situations ou des expériences de badge. Il faut repenser la structuration d'un accompagnement, d'un management si on veut l'intégrer. Et autant je reviendrai sur l'entreprise telle qu'elle, autant les diapos suivantes concernent tous nos projets en termes de partie d'action et donc cette nécessité de repenser forcément la manière dont on accompagne pour intégrer cette dimension. Ce que vous voyez là, c'est un tour de piste de la reconnaissance. Je vous la fais très courte, mais en gros, les personnes vont commencer à courir sur ce petit terrain d'athlétisme seulement si elles en voient l'utilité et seulement si, a priori, elles sont déjà reconnues. C'est-à-dire que le simple fait de commencer un accompagnement ou de rentrer dans une structure qui commence par vous annoncer que vous allez avoir l'occasion d'être reconnu, eh bien, c'est peut-être cela qui va permettre au petit personnage-là de faire ses premiers pas sur ce terrain. Et puis, s'il en voit l'intérêt, ce que ça peut très concrètement lui apporter dans la suite de son parcours, et donc qu'il en perçoit l'utilité perçue, là, peut-être qu'il va se mettre à trottiner. S'il est accompagné dans sa stratégie, s'il veut vivre des expériences, là, il va commencer à courir. Et puis, à l'issue d'une expérience, forcément, analyse de l'expérience, réflexivité, c'est ce qu'implique une demande de badge telle qu'on la pratique. Il va forcément produire cette demande. Alors, en fonction de son niveau d'autonomie vis-à-vis de cette démarche, il aura l'occasion d'être accompagné, on y reviendra, dans la production de cette demande. Et si il a eh bien, documenté au sein de son expérience ce qui lui permettait d'obtenir cette reconnaissance, eh bien, il obtiendra le badge. Beaucoup de structures s'arrêtent là. Beaucoup de structures s'arrêtent à un premier tour de piste. Et le mauvais signal, c'est que du coup, la reconnaissance, ça reste à l'obtention du badge. Or, le badge n'est qu'un outil, un support pour cette reconnaissance. Et ce qu'on a souvent l'occasion de dire, c'est que l'aura et la valeur de cette reconnaissance pourra progresser à mesure que la personne voudra entreprendre d'autres tours de piste. Ces autres tours de piste pourront lui permettre de continuer à documenter son expérience, d'aller obtenir d'autres reconnaissances que le simple premier émetteur. Voilà. Ce n'est pas parce que nous, CIBC, on met un badge, ce n'est pas parce que d'autres structures mettent un badge que c'est suffisant, que ça suffit en soi. La reconnaissance, elle va pouvoir, encore une fois, croître à mesure qu'on va obtenir ce qu'on appelle des endossements, j'y reviendrai, et bien des recommandations d'autres personnes sur la base de celui-là. Donc, c'est ce qu'on accompagne à faire. Et puis, ces expériences, ces fameuses expériences, soit les personnes en disposent, soit eh bien, on fait en sorte de faire émerger des situations apprenantes. La plupart de nos projets eh bien, ont cette vocation, c'est faire en sorte de faire vivre
des situations aux personnes vis-à-vis desquelles elles vont pouvoir retirer ces fameuses analyses réflexives. Alors, du coup, une situation apprenante telle qu'on la définit, c'est quoi? C'est une mise en action de quelques heures, parfois de quelques dizaines de minutes en fonction de l'activité, qui va être accessible sur le territoire. Ça peut être sous la forme d'une PMSMP auprès de structures existantes et d'activités existantes. Ça peut être un stage, du bénévolat, mais ça peut également être des situations que l'on a créées de toutes pièces. Ça peut être un serious game, ça peut être un certain nombre d'outils qu'on a développés et qui permettent aux gens de se confronter à des situations nouvelles. Soit, comme c'est le cas dans l'activateur de potentiel, les situations ne sont absolument pas les nôtres, elles existent déjà sur le territoire. Et c'est là tout l'objectif de ce projet, c'est d'accompagner les structures bénévoles, les structures associatives, les structures qui proposent déjà un certain nombre d'expériences aux personnes, à leurs adhérents ou à des personnes qui ont l'occasion de passer leurs portes, et bien de caractériser finalement ces situations. Et Juliette, une de nos collègues, le fait brillamment. Elle accompagne les structures à caractériser, c'est-à-dire à identifier avec un représentant de la structure et une personne qui est soit utilisatrice, soit bénéficiaire de ces services, et bien de co-construire des badges, soit d'engagement, soit de compétences, qui peuvent s'obtenir au sein de ces situations-là. Donc, des situations apprenantes, des occasions réflexives accompagnées qui permettent de travailler sur ce que cette situation a ouvert comme perspective, a permis de mobiliser comme compétences. Et toujours cet objectif d'être dans l'action et vis-à-vis de cette action vécue, de repérer, si ce n'est des intérêts professionnels, en tout cas, d'identifier un certain nombre de dynamiques et de développer ou de mobiliser des compétences existantes. Parfois, les gens ont bien les compétences, présomption de compétences, c'est juste le fait de vivre la situation qui va leur permettre de soit s'apercevoir qu'ils en disposent bien, soit de le documenter. Alors, je vous avais dit que je ne parlais pas de badge, ce n'est pas très vrai, mais je passe rapidement, juste pour vous montrer la diversité finalement des badges qu'on peut faire. Dans le cas de ROCO 27, il va s'agir plutôt de badges dits de compétences transversales. Vous voyez, des compétences type « je cherche », toujours des verbes d'action, je gère, j'organise, j'analyse. Et quelles que soient les situations vécues, les fameuses situations apprenantes que j'évoquais, eh bien, les badges vont permettre d'être une sorte de réceptacle à l'identification de en quoi l'expérience que j'ai vécue me permet de expliquer et de revendiquer le fait que analyser, je peux faire. Voilà. Dans tel contexte, eh bien, je peux prouver que m'adapter, je peux faire. Donc, des badges plutôt de compétences transversales. Là où, dans l'activateur de potentiel, on va être sur des badges beaucoup plus contextualisés. Comme je vous le disais, on va accompagner les structures à créer leur propre badge. Et là, ce que vous avez face à vous, par exemple, c'est un badge qui est remis par une salle de spectacle à Saint-Lô, qui a co-créé, avec un certain nombre de ses bénévoles et Juliette, un badge qui s'appelle « Garder son calme face à l'afflux du public ». Donc, vous voyez, on est sur une compétence extrêmement contextualisée et où la transférabilité de ce badge ne va pas tant dépendre de ce qui aura été renseigné dans le badge que de ce qui sera prévu dans l'écosystème. J'y reviendrai, c'est-à-dire que dans l'écosystème qu'on accompagne, il faut forcément que ce badge soit utile pour quelqu'un et pour son porteur en premier. Donc, si on prévoit sur l'écosystème un badge garder son calme face à l'afflux du public peut être utile pour ouvrir quelques portes, eh bien celui-ci trouvera d'autant plus d'intérêt pour les gens. Il en va de même avec un badge calcul mental en rendant la monnaie, quand on occupe la caisse dans telle situation. Il me semble d'ailleurs que c'était également au bar au sein de cette salle de spectacle. Garder un enfant de 0 à 12 ans, vous voyez, c'est une structure associative qui permet de vivre et d'avoir ce genre de petite mission qui voulait faire identifier cette compétence-là. Et puis, travail dans un entrepôt, c'est un badge qui est remis au sein d'une expérience à la banque alimentaire, qui a un certain nombre de bénévoles et qui vont obtenir cette reconnaissance, si tant est qu'ils documentent leur expérience. Et je sais que c'est un badge qui est très attendu dans l'écosystème, puisque un certain nombre d'acteurs économiques, secteur industriel, ont identifié celui-ci. Et ça a permis, vous voyez, de créer des liens, créer ces ponts entre des expériences bénévoles, des expériences du quotidien pour des personnes qui n'avaient pas forcément projeté la désirabilité que celui-ci pouvait trouver dans le monde professionnel. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure d'écosystème de reconnaissance. Il faut vraiment avoir quelque chose en tête, c'est que le lien, il n'est pas seulement de je remets un badge et quelqu'un obtient un badge. Il y a un troisième larron qui s'appelle l'endosseur. Et celui-là, même si je vous la fais courte, je vous le présente. L'endosseur, c'est tout simplement une structure, un réseau,
qui va dire, moi, ce badge-là, il m'intéresse. Et donc, si ce badge m'intéresse, c'est-à-dire que tous les porteurs de ce badge vont m'intéresser potentiellement. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de structures qui badgent, qui mettent en place des démarches de reconnaissance ouverte, s'arrêtent à leur porte. Alors, ce qui est déjà bien, vous me direz, ça va permettre de valoriser les personnes accompagnées, ça va leur permettre d'identifier tout ce que je vous ai dit précédemment, hein, réflexivité, identification de leurs compétences, coup de pied au fond de la piscine, reprendre confiance en soi. Mais dès qu'elles passent la porte, finalement, s'il n'y a rien qui est prévu dans l'écosystème, leur badge, il va falloir qu'elles le défendent elles-mêmes. Alors que si on fait en sorte que ces badges puissent être réellement utiles et qu'elles agissent finalement comme des clés, c'est mieux, vous me l'accorderez, que ces clés trouvent des portes à ouvrir. Et c'est là qu'interviennent ces fameux endosseurs, c'est là qu'intervient le travail d'accompagnement d'émergence d'un écosystème, de faire en sorte que les badges ne soient pas seulement remis au niveau d'une structure et utiles le temps de l'accompagnement, mais qu'ils soient non seulement obtenus, peut-être potentiellement au sein d'une structure, mais qu'ils servent à activer d'autres choses et donc des opportunités, si ce n'est sur le territoire, dans la suite du parcours des personnes. Et ce n'est pas seulement intéressant pour les gens, ça va être intéressant simplement pour le territoire. Vous voyez, mon petit personnage, qu'il choisisse ou qu'il ait un parcours au sein du Greta ou au sein d'un CIBC, vous l'avez compris, dans toute autre structure finalement, hein, l'important au final, c'est peut-être qu'à l'issue, il puisse monter sur le ferry. Vous voyez. Alors chez nous, c'est le petit drapeau normand, pour ceux parmi vous qui ne connaissez pas le drapeau normand, mais il se trouve que ça se joue beaucoup au niveau, à l'échelle régionale. Il semblerait les écosystèmes de reconnaissance. Mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire que de transcender un peu le côté chapelle, de faire en sorte que mon badge n'a pas de la valeur seulement parce qu'il m'est remis par telle structure. Mon badge, il a de la valeur parce qu'on a fait en sorte de travailler l'écosystème de manière à, quel que soit l'endroit où je l'obtienne, alors pas quel que soit, hein, mais si l'endroit et la manière dont ce badge a été remis correspond à un attendu des différents acteurs du territoire, eh bien celui-ci soit utile dans un plus grand ensemble. C'est à ça qu'on a travaillé ces dernières années, mais Muriel vous en donnera plus de détails. Et l'idée, toujours dans cela, c'est non seulement de faire en sorte que les personnes puissent actionner cette reconnaissance dans la suite de leur parcours, mais aussi de créer du lien entre les acteurs. Parce que si je reviens sur mon Greta et mon CIBC et ma mission locale et toutes les autres structures, qu'elles soient d'accompagnement ou potentiellement de formation existantes, eh bien, ça va être de créer du lien sur le territoire et de donner à voir. Muriel le disait tout à l'heure, les badges, c'est de la donnée. Donc, c'est une occasion pour les personnes de rendre visibles leurs compétences, leurs engagements au niveau de l'individu, mais c'est aussi une occasion pour le territoire de rendre visible. Quelles sont les opportunités d'apprentissage? Quels sont les services qu'on peut obtenir? Quelles sont les opportunités auxquelles on peut accéder si on a obtenu telle et telle reconnaissance? Et tout cela, finalement, concerne un vrai enjeu en termes d'affichage, en termes de rendre accessible et visible ces différents parcours qui pourraient s'offrir aux personnes. Alors pour ça, du coup, nous, on travaille à notre petit niveau avec des outils. On a, par exemple, dans le cadre du projet Activateur, développé une petite application qui va permettre d'afficher, vous pouvez localiser graphiquement, mais aussi d'afficher une sorte de catalogue, le mot n'est pas joli, mais c'est bien ce que ça rend compte, de situations apprenantes. Parce qu'aujourd'hui, les badges, finalement, si ça n'a pas été affiché en grand dans la structure qu'on visite, ou s'il n'y a pas un interlocuteur qui, à la suite d'un accompagnement, nous en parle, on ne le voit pas forcément passer. Même si on se rend sur les plateformes de badges, ce n'est pas forcément si évident que ça de savoir à quoi on peut prétendre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler à cette accessibilité-là, notamment avec des applications comme celle-ci. Et puis, un dernier élément technique, mais qui a aussi tout son sens quand on commence à parler de parcours. Aujourd'hui, finalement, de nombreux badges coexistent et la charge repose un peu sur la personne de savoir, on parlait de stratégie tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va montrer plutôt que d'autres. Est-ce que c'est une somme de badges? Toujours dans l'idée de préparer l'écosystème, de préparer des parcours, eh bien, on a eu l'occasion de développer, d'amorcer le développement et de co-construire un petit système qui s'appelle Minimap, au sein d'une plateforme de badge qui est Open Badge Passport, qui va permettre de créer des parcours. Et dans le cadre de l'activateur, on expérimente ces parcours de badge. Vous le voyez, finalement, ça intervient un peu comme la petite station de métro, enfin la ligne de métro, on va y avoir plusieurs stations. Et dans le cadre de l'activateur, on fait en sorte d'incarner le fait que,
en fonction des éléments qu'on va pouvoir obtenir, en fonction des badges qui vont être en notre possession, on va pouvoir débloquer quelque part une opportunité sur le territoire. Donc là, vous avez un exemple que je vous affiche qui est une mission d'intérim à Saint-Lô. Mais en fait, ce que vous avez devant les yeux, c'est quelque chose qui est co-construit sur le territoire, à l'occasion de ce qu'on appelle des comités de la reconnaissance qui interviennent mensuellement. On a différents acteurs autour de la table qui vont co-construire ces parcours, qui vont faire en sorte, et là, en l'occurrence, c'est le directeur de la mission d'intérim, qui, avec les acteurs qui ont rejoint le projet, dit, voilà, quel badge existant aujourd'hui sur le territoire, eh bien, si les gens font l'effort de les obtenir ou les ont obtenus déjà précédemment dans leur parcours, pourrait leur donner accès à une mission chez moi. Et là, très concrètement, au départ, c'était voilà, s'ils ont travaillé dans un entrepôt dans telle occasion, s'ils sont capables de calculs simples dans telle ou telle situation, etc., eh bien, ça leur donne de fait une mission chez moi. Donc là, je vous ai mis cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et je vous l'ai mis plus que pour montrer la fonctionnalité technique, de dire que c'est parce qu'on a des outils comme cela que ça va nous permettre finalement de donner à voir et de rendre un peu plus palpable la démarche. Typiquement, et je m'arrêterai là-dessus, c'est parce que cet outil est arrivé qu'un des acteurs a projeté l'intérêt pour lui. Voilà, et on a un partenaire au Centre Manche, Mathieu Bazir de l'EPE, qui, grâce à cet outil, s'est dit « Ah ben oui, du coup là, on va permettre aux personnes qui passent par chez nous de voir des parcours possibles. » Et c'est parce que cet outil existe que le directeur de la mission d'intérim, de l'agence d'intérim, pardon, a perçu l'intérêt et a commencé à être proactif. C'est-à-dire c'est lui qui a commencé à chercher des badges qui pourraient rentrer sur ce parcours et qui nous a interpellés en nous disant « Eh mais là, le Greta, ils ont un super badge qui permet de reconnaître la persévérance au sein de tel parcours de formation. Je veux qu'il intègre mon parcours. » Donc, vous voyez, là où des gens étaient soit pas intéressés parce que n'ayant pas compris l'intérêt, soit n'ayant pas pris le temps de vraiment approfondir la chose, grâce à des outils comme celui-là, on arrive à concerner, à impliquer des acteurs décisifs par rapport à l'utilité d'un tel dispositif. Voilà, j'avance et je vais être rapide sur ce dernier exemple, mais malgré tout, pesantir un tout petit peu. On vous a parlé tout à l'heure de Telquel et de cette plateforme téléphonique. Action de reconnaissance en situation de travail par rapport à plusieurs dynamiques. Des engagements collectifs, c'est important puisque ça incarne un peu les valeurs dont on a commencé à vous parler tout à l'heure et qu'on souhaite pour cette organisation apprenante, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés soient partie prenante des décisions autour de cette structure. Un badge que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle « Je suis prêt » ou « Je suis prête » et qui va en fait être remis et plutôt demandé par la personne une fois qu'elle se sent effectivement prête à être autonome. Et ce badge il est délivré à l'issue finalement d'une période d'essai, mais ça peut être beaucoup plus longtemps après la fin de la période d'essai. Ça peut être une fois que la personne, ça peut durer dans certains cas 2 semaines, dans d'autres cas 2 mois, une fois que la personne elle se sent effectivement prête à être autonome sur son poste. Donc là, on est vraiment sur un badge de parcours, un badge qui va permettre aux personnes d'identifier, déjà de projeter à partir de quel moment je peux dire que je suis prêt. Et une fois qu'elles l'ont demandé, eh bien, de revendiquer le fait d'être prêt à être autonome sur ce poste et du coup d'obtenir cette reconnaissance. Et si je me permets de compléter juste sur celui-là, parce que je l'affectionne aussi beaucoup, l'idée c'est aussi déjà, ce n'est pas l'encadrant technique qui me dit que je suis prêt, c'est moi qui dis que je suis prêt, et on me demande finalement pourquoi je suis prêt. Donc ça veut dire que ça va leur permettre aussi de, c'est pas seulement le feeling, voilà, c'est qu'est-ce que je vais mettre dedans, comment je me sens sur le poste, qu'est-ce que j'ai compris. Alors j'ai pas encore et finalement ce qu'on va valider, c'est pas que être check voilà, ça et c'est faire, ça et c'est faire, c'est que on check ce qu'elles ont compris du fait d'être prêt, et du coup limite, c'est super si elles nous disent en fait, je ne maîtrise pas encore complètement tout, mais je me sens quand même en capacité d'y aller et je vais apprendre avec l'expérience. Donc, en fait, ce qu'on valide, c'est cette capacité réflexive par rapport à l'expérience et par rapport au fait d'être ou de ne pas être prêt. Là où d'habitude, il n'y a pas une réflexion très approfondie sur la question, et en plus, il n'y a pas de proactivité, c'est-à-dire c'est en général l'encadrant qui dit toi c'est bon, tu vas pouvoir bosser de façon autonome. Voilà, donc celui-là, on en est particulièrement fiers, j'avoue. Ouais. Voilà un badge qui a de l'intérêt, même quand il n'est pas porté encore.
Vous voyez, souvent, on nous renvoie le mais du coup, il se passe quoi si les gens n'ont pas le badge? Là, du coup, c'est très intéressant. La personne n'ait pas le badge vu qu'elle n'avait pas encore fait la démarche. Comme je disais, je vais passer rapidement parce que je vois bien le temps qui file. Donc, un certain nombre de compétences tout à fait spécifiques au poste en question, donc synthèse écrite, orientation d'interlocuteur, interlocutrice, donc qui va permettre vraiment aux personnes, on parlait de singularité tout à l'heure, il ne s'agit pas de cocher ce qu'on a dans un référentiel avec ces badges, il s'agit vraiment de cet exercice réflexif qui va nous permettre de mobiliser, qui va permettre à chacun et à chacune des salariés de mobiliser ce en quoi, d'après elle, elle identifie bien les attentes des personnes. Quelle situation récente leur a permis de revendiquer cette compétence. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier, je n'en ai pas parlé jusque-là, vous voyez, du méta-badge, mais finalement que après obtention de ces différentes compétences que je viens de présenter très rapidement, eh bien, ça va permettre d'obtenir ce qu'on appelle un méta-badge, c'est-à-dire un badge conduire un entretien téléphonique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont pu identifier chacune de ces compétences, c'est qu'elles sont donc tout à fait à même de pouvoir conduire un entretien téléphonique. Et petite transition avec le fait que le Conseil régional de Normandie ait mis en place sa propre démarche de badge. C'est-à-dire que la région dispose de ces badges de compétences, des badges qui interviennent comme des méta-badges, c'est-à-dire des badges qui s'obtiennent parce que d'autres badges qui les sous-tendent ont été obtenus. Et vous le voyez avec ce visuel, les badges de tel quel sont reliés à un badge région communiqué. C'est-à-dire que si un salarié tel quel obtient un badge conduire un entretien téléphonique, je sais faire, elle va débloquer automatiquement ce badge communiqué, je maîtrise, et ça me permet cette transition juste pour vous exposer tout à fait rapidement que ce qui compte énormément également en termes d'écosystème, c'est quand un acteur tel que le conseil régional, dans notre cas en Normandie, s'empare de cette démarche, et dans ce cas très précis, plutôt que mettre en place son propre système de badge, quelque chose qu'on a toujours redouté, acteur de la reconnaissance ouverte, qu'un jour un acteur, que ce soit une collectivité ou un acteur privé, voilà, arrive avec ses gros sabots et disent les badges maintenant c'est ça, c'est pas autrement. Et bien là c'est tout l'inverse. Ce sont des badges qui vont fonctionner comme des loupes à badges de terrain, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire des badges qui vont être reliés à des badges qui sont remis par des structures de terrain, et c'est vraiment une démarche tout à fait intéressante et vertueuse qu'a adopté le conseil régional, mais Muriel vous en parlera de manière un peu plus complète lors de sa présentation, et un mécanisme tout à fait malin, c'est-à-dire qu'il y a parfois un badge pour un, c'est-à-dire il y a des badges qui donnent lieu à une telle expérience tellement approfondie, où les personnes vont réellement faire un effort au sein de l'expérience, et en plus un effort réflexif, qu'il va permettre d'obtenir directement le badge communiqué. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par exemple avec le badge conduire un entretien téléphonique. Et puis dans certains cas, et c'est là tout l'intérêt finalement de cette démarche du conseil régional, c'est que même pour des petits badges, si je peux me permettre de cette expression, des petits badges, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître, vous voyez là, que la personne elle sait utiliser un chat, que la personne elle sait se servir d'un outil spécifique, eh bien, le conseil régional a mis en place un système de 3 badges pour 1, c'est-à-dire ça encourage les gens à aller obtenir des éléments de reconnaissance au sein de différentes structures. Vous voyez. Donc, il y a vraiment le fait d'incarner l'écosystème aussi par ce type de démarche, et d'incarner ce qui s'offre aux gens, et de faire en sorte de rendre visibles les opportunités. Rendre visibles les opportunités et incarner, c'est vraiment, vous l'avez, je pense, compris et entendu beaucoup au sein de ma présentation, parce que ça pose beaucoup la question de l'accessibilité. On en échangera ensemble. Je ne sais pas si vous avez approché l'intérêt d'une telle démarche, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu de notre côté, c'est d'arriver à la rendre accessible et compréhensible pour les différents acteurs et pour les personnes. Et ce qui découle de notre expérience, c'est l'importance du temps et du lieu. Et au sein d'un certain nombre de nos démarches et de nos projets, on fait en sorte de commencer à expérimenter ces notions de lieu de la reconnaissance. Alors, on en a eu un premier à Évreux il y a de cela un peu moins de 2 ans. Les collègues de la Vendée, au sein du projet activateur de potentiel, ont également un lieu de la reco, et depuis quelques mois maintenant, au Centre Manche, un lieu de la reco est aussi présent au sein d'un tiers-lieu. Et on voit bien toute l'importance de ces lieux. Des lieux où on peut vivre des expériences, des lieux où on peut échanger autour de ses compétences, de ce qu'on veut faire reconnaître ou non, et qui est ouvert à tous, c'est très important.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça ne suffit pas d'être une somme de structures qui proposons de la reconnaissance ouverte, mais qu'à un moment donné, il est nécessaire d'avoir un endroit, pignon sur rue, porte ouverte et accessible en continu. Mais je sens que Muriel a envie d'en dire un peu plus.